Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des allergies printanières et plus particulièrement de comment soulager ces allergies par la vision naturo. Alors pourquoi je parle de la vision naturo? Parce que c'est celle que je connais et parce qu'elle a beaucoup de particularités à offrir et je dirais une façon un petit peu différente ou originale peut-être d'aborder les allergies qui se différencie de ce qu'on pourrait trouver d'ordinaire dans d'autres approches plus conventionnelles. Et donc je pensais que c'était intéressant de faire un petit topo là-dessus. Donc l'approche en naturopathie, elle est tout d'abord, comme pour tout trouble, quel qu'il soit du corps et de l'esprit, c'est une approche de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire une approche de terrain? C'est-à-dire qu'au lieu de regarder un intrus, un allergène, une chose spécifique sur laquelle on va se focaliser, qui serait isolée et qu'on va désigner comme étant le coupable, on va avoir une approche beaucoup plus large qui va englober plusieurs dimensions du corps, plusieurs dimensions de l'hygiène de vie, afin de pouvoir avoir un impact sur toutes ces dimensions mises bout à bout et d'avoir une réponse, d'apporter une réponse qui est un petit peu plus polyvalente, plus globale, même si elle reste très individualisée à la personne, évidemment, et donc de pouvoir offrir plusieurs remèdes en même temps, qui soient préventifs ou curatifs pour les allergies printanières. Et en prenant le problème par, on va dire, différents angles, on va pouvoir avoir peut-être plus de chances d'équilibrer une hygiène de vie. Voilà. Donc, la chose qui est la plus importante peut-être à savoir, c'est que toute personne, quelle qu'elle soit, et on est tous uniques par rapport à ça, on a tous un seuil de tolérance des allergènes qui est différent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est tous sensibles aux allergènes de façon différente. Moi, je vais être complètement différente que mon voisin et lui de son voisin, etc., etc. Et c'est le cumul des allergènes, première notion importante à comprendre, le cumul des allergènes mis bout à bout, qui va faire qu'on va s'approcher du seuil de tolérance et dépasser ce seuil pour aller vers l'intolérance et déclencher une réaction allergique. Alors, les allergènes, quels sont-ils? Ils peuvent être plusieurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes allergique à tous, mais ils peuvent induire à l'intérieur du corps comme un cumul qui fait que le jour où vous arrivez à votre max, il va y avoir comme un dépassement qui n'est plus tolérable pour votre système immunitaire et qui fait qu'il va y avoir une réaction. Donc, par exemple, on peut avoir des produits ménagers qui ne sont pas forcément conformes à notre physiologie, n'est-ce pas, avec tous les additifs qu'il peut y avoir dedans. On peut avoir aussi une exposition aux poils d'animaux, par exemple, des animaux de compagnie ou d'animaux d'autres personnes. On peut avoir une exposition aux polluants dans l'atmosphère, donc les composés organiques volatiles. On peut avoir une exposition en plus à des moisissures dans une maison, par exemple, ou bien à des aliments qui sont allergisants, même si vous n'êtes pas allergique spécifiquement à tel ou tel aliment, on sait qu'ils sont porteurs d'histamine, c'est-à-dire de composés organiques qui vont créer une réaction d'inflammation dans le corps. Et tous ces produits, quels qu'ils soient ménagers, qu'ils soient aériens, qu'ils soient volatiles, qu'ils soient animaux, qu'ils soient végétaux, ont tous ce potentiel de faire pencher la balance vers une réaction inflammatoire. Ça ne veut encore pas dire que vous êtes particulièrement allergène à toutes ces choses, mais elles ont toutes ce potentiel. Et donc, quand vous mettez bout à bout pollen, ménager, cosmétiques, aliments allergènes, etc., vous arrivez à un cumul qui fait que vous atteignez à un moment donné votre maximum qui vous est propre et personnel et individuel et qui fait que vous déclenchez ce qu'on appelle la réaction allergique. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que on va bien sûr essayer de minimiser l'exposition simultanée à tous ces allergènes potentiels. Donc quand vous arrivez au printemps dans une période où vous êtes particulièrement sensible au pollen, en plus de ça, ça peut être intéressant de faire le tour de toutes ces substances dont je vous ai parlé, incluant aussi les acariens, certains médicaments aussi auxquels on peut faire des réactions allergiques. Reprendre, passer en revue toutes ces catégories, vous dire, voilà, est-ce que je cumule pas un petit peu trop de choses de façon simultanée?
Et encore une fois, dans ce qui est cosmétique, produits ménagers, aliments, allez toujours voir du côté des exhausteurs de goût, des parfums de synthèse, enfin, des additifs en fait, tout simplement. Des agents texturants qui peuvent être vraiment délétères à votre santé, tout simplement. Et donc, on sait que lorsqu'on a une réaction allergique, on a ce qu'on appelle un terrain qui a plusieurs qualités. Donc, je vais vous les citer. C'est un terrain qui est chaud. Ce qu'on appelle chaud, ça veut dire qu'il y a de la chaleur, puisqu'elle est générée par l'inflammation. Tout ce qui est enflammé est en général chaud, rouge, gonflé, douloureux, irrité. Donc, on prendra en naturopathie en compte toute cette notion de chaleur et comment descendre la chaleur par des remèdes qui sont rafraîchissants. On va prendre en compte la qualité humide, puisque lorsqu'on est sur un terrain d'inflammation, pardon, pas d'inflammation, un terrain allergique, on va avoir un déversement, notamment au niveau ORL, au niveau des yeux, du nez, de la gorge, de mucus. Alors, soit ils sont fluides, vous savez, les yeux qui larmoient, la rhinite, voilà, le nez qui coule, la petite goutte au fond de la gorge, ces inconforts au niveau pulmonaire. Et puis, ça peut être aussi des mucus qui sont stagnants. Donc, on dit qu'il y a une qualité qui est humide, puisqu'il y a des liquides qui sont présents, soit en surplus, qui sont vraiment très liquides, soit qui sont complètement stagnants. Et ça peut se congestionner, par exemple, dans les sinus. Une autre qualité de cette réaction allergique, ou du moins une caractéristique, c'est l'aspect relâché. Et on parle plutôt des muqueuses, c'est-à-dire qu'on va regarder au niveau de vos muqueuses quand elles sont un petit peu passoires au niveau ORL et qu'elles relâchent, qu'elles relarguent trop de mucus. Donc on va chercher par exemple des remèdes qui vont être asséchants, astringents. On trouve certaines plantes qui ont cette capacité à resserrer les tissus, à assécher un petit peu des mucus qui seraient en excès quand on arrive vraiment à un débordement, que tout coule et que ça devient insupportable. On peut essayer d'aller voir du côté des liquides, des remèdes et des plantes asséchantes et astringentes. On ira aussi voir par rapport à la qualité d'humidité. S'il y a de la congestion, on ira voir du côté des remèdes ou des plantes ou des compléments alimentaires qui décongestionnent, c'est-à-dire qui vont remettre en circulation tous les liquides du corps, c'est-à-dire le sang, la lymphe, les mucus, qui vont apporter ce petit boost qui fera qu'on va décongestionner des choses qui sont restées stockées dans un lieu et qui pèsent par exemple au niveau des sinus. Enfin, je voulais toucher un dernier mot sur un dernier qualificatif, une dernière caractéristique du terrain allergique, c'est la qualité ou la caractéristique du profil tendu ou stressé. Et donc, je vais vous en toucher un mot dans un instant, puisqu'on va voir que la personne stressée ou tendue est souvent plus propice, un terrain qui est plus propice à avoir des allergies. Donc, vous allez essayer de comprendre ce mécanisme. Et souvent, c'est une dimension qui n'est pas du tout prise en compte par les personnes, puisque, encore une fois, elles s'acharnent sur un allergène comme les pollens, en disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour dégager cette réaction allergique par rapport au pollen, sans forcément se soucier de tout ce qu'il peut y avoir à côté et qui peut aggraver la réaction allergique. Donc, pour récapituler, on va regarder l'ensemble des potentiels allergènes auxquels on s'expose dans l'air, dans tout ce qu'on ingurgite, dans tout ce qu'on met sur sa peau, dans tout ce qu'on respire. Et on fera un petit peu le tri là-dedans en se disant, tiens, je me rappelle que j'ai un seuil à ne pas dépasser et que plus des pollens, c'est pas forcément bon. Donc on pourra penser à l'hygiène de sa maison, on pourra penser à faire installer peut-être des filtres à air, on pourra penser peut-être à des humidificateurs si vous avez beaucoup de moisissures chez vous, à tout simplement bien nettoyer votre maison avec des produits sains, qui ne soit pas nocif ni pour l'homme ni pour l'environnement. On pourra penser à des cosmétiques sains qui ne sont pas nocifs pour votre organisme. On pourra penser à tous les polluants qu'il peut y avoir à l'extérieur, dans la rue, dans l'environnement dans lequel vous vivez. Et puis bien sûr, réduire sa
son exposition au pollen et aux aliments allergisants. Donc, le propos de cette vidéo, c'est pas de rentrer vraiment dans les remèdes et dans les aliments et dans des exemples précis, je ferai ça dans une autre vidéo. C'était vraiment de vous apporter la stratégie naturopathique par rapport à ça. Donc on va réduire la chaleur, réduire la congestion, assécher s'il y a trop de mucus, et puis on va calmer une personne qui peut avoir été trop tendue et sous stress. Donc maintenant je vous explique un petit peu le rapport au stress. On a une arme magnifique qui nous aide à combattre l'inflammation dans le corps, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par nos petites surrénales, qui sont des glandes qu'on a au-dessus des reins. Et dès qu'il y a une inflammation dans le corps, c'est une des hormones, un des agents qui est déversé dans le corps pour venir apaiser, calmer cette réponse inflammatoire. Et il s'avère que le cortisol est également énormément sécrété chez les personnes qui sont très soumises au stress. Vous comprenez un petit peu où je veux en venir. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est à la fois stressé et à la fois qui est en situation inflammatoire, que ce soit des allergies ou une inflammation de bas grade ou une infection qui soit décelée ou pas décelée, il y a toujours une inflammation derrière tous ces processus. On peut avoir un surplus de cortisol qui est libéré pour nous défendre, c'est la réponse intelligente du corps, pour venir calmer l'inflammation, nous faire tenir dans la durée pour le stress au niveau du stress physique et mental. Et ça, c'est magnifique. Sauf que, eh bien, on a une réserve de cortisol qui n'est pas infinie. Et donc, à un moment donné, c'est le propre du burn-out, par exemple, ce cortisol va chuter. Et lorsqu'il chute, eh bien, on se retrouve avec plus rien, ou peu. C'est là qu'on arrive à l'état d'épuisement quand on est surmené, épuisé, en situation de stress intense et chronique. On arrive à plus de jus. Ben voilà, le cortisol, quand il n'y en a plus, c'est vraiment la situation plus de jus, ni au niveau physique, ni au niveau mental, plus rien pour avancer. Et donc, une baisse de cette ressource sublime qui est là pour nous aider à lutter contre l'inflammation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne qui serait sous stress aurait, en plus, une personne qui serait aussi allergique, aurait moins d'armes pour pouvoir aborder cette réaction inflammatoire. Chez les enfants, par exemple, et vous allez le comprendre tout de suite, les petites surrénales, nos petites glandes qui fabriquent notre cortisol, sont peu développées. Et donc, il est très fréquent que les enfants soient plus allergiques puisqu'ils ont naturellement moins de cortisol à disposition. Plus on avance dans l'âge, plus en général on développe ses surrénales, on développe son taux de cortisol et on arrive à cet état de tiens, j'ai moins d'allergie parce que j'ai grandi hors de cette allergie, je suis allée au-delà, j'ai maturé, mon corps a maturé. Et donc effectivement, normalement chez un adulte non stressé, on a plus de cortisol et donc plus de capacité à camoufler ce qui pourrait être une réponse inflammatoire. Chez les adultes stressés, comme je vous le disais, qui sont également allergiques, eh bien c'est comme si on revenait à l'état d'enfance, c'est-à-dire on a moins de cortisol à disposition. Donc voilà, je pensais que c'était des notions qui étaient importantes à comprendre parce que lorsqu'on parle d'allergie printanière, on ne parle pas forcément ni du cumul des allergènes, mis bout à bout. En général, on va les pointer du doigt un allergène, voilà, je suis allergique aux cacahuètes ou je suis allergique au pollen, et on va faire une espèce de focale, de vision tunnel uniquement là-dessus. Et puis on parle assez peu également des qualités de chaleur, d'humidité, de stagnation, de tension, stress et aussi j'en oublie un, de muqueuses relâchées qui ont besoin d'être retendues, resserrées. Et bien entendu, la discussion autour du cortisol, elle vaut la peine que vous vous posiez la question, est-ce que moi qui ai peut-être un profil allergique récurrent chaque année pour les mêmes raisons, au même moment, à la même saison, est-ce que j'ai pas quelque chose à faire du côté du stress? Donc moralité, en naturopathie, on va avoir
Un regard sur l'hygiène de vie, comme je vous le disais, au niveau des aliments, des cosmétiques, de tous les polluants qu'il peut y avoir autour, mais aussi un regard sur le stress. Alors à la fois en trouvant des remèdes et des recettes et des rituels qui baissent le stress, ça peut être des rituels du souffle, ça peut être des remèdes, des plantes qui calment le système nerveux. Ça peut être des exercices pour calmer ses émotions et ses pensées, par écrit ou par le geste, par le souffle. Et également la capacité à récupérer, c'est-à-dire à avoir, non seulement on baisse le stress d'un côté, mais on va préserver son énergie de l'autre et récupérer, on va dire, une bonne énergie par le sommeil, par le repos, par des activités zen. Ça, ce sera donc le grand bouquet de l'hygiène de vie. Le deuxième grand bouquet qu'on va aborder, c'est bien sûr de venir aider, soutenir les symptômes. Et donc, on va se focaliser sur l'immunité. Et en particulier sur l'immunité à la fois au niveau du soutien des agents immunitaires et à la fois au niveau du drainage de ces organes ou de ces fonctions immunitaires. Et donc, je pourrais citer en priorité le sang, la lymphe, puisqu'ils correspondent à cette notion de liquide du corps, très très en lien avec tous les déversements de mucus dans le corps et au niveau ORL. Également le foie, qui est un pilier de notre immunité. Également la flore intestinale, qui est un pilier de l'immunité à juste titre. Et donc, on fera en sorte de soutenir le foie, de soutenir la flore intestinale grâce à des probiotiques, de soutenir le foie grâce à des plantes de soutien, de soutenir tous les agents immunitaires dans le sang, dans la lymphe, grâce à certaines plantes, certains compléments alimentaires. Et puis à la fois drainer le sang, donc utiliser des plantes qui drainent les liquides du corps, utiliser des compléments alimentaires qui calment la réponse inflammatoire comme la quercétine par exemple. Donc vraiment ne pas juste soutenir mais aussi drainer, évacuer, faire sortir cette congestion, décongestionner par le biais de tous les remèdes qu'on peut avoir. Et puis aussi par le biais de certains aliments. Le troisième grand pilier, ça va être de s'intéresser à nos petites surrénales qui sont la fabrique, le lieu de fabrique de notre cortisol. Donc là, d'aller voir comment on peut les soutenir. Il y a certaines plantes qui soutiennent les glandes surrénales, donc notamment je pense au bourgeon de cassis. Ça, c'est un des grands remèdes qu'on va retrouver ici en Occident. Et puis enfin, tout ce qui est ORL et respiratoire, donc tout ce système ORL et respiratoire, que ce soit au niveau du soutien des muqueuses ou des mucus. Et d'aller voir un petit peu quels sont les remèdes pour les yeux, pour le nez, pour la gorge, pour les bronches. Et ça, c'est peut-être la réponse qu'on vous donnera en priorité, c'est-à-dire de dire, ben voilà, nous on va s'attaquer plus dans des approches plus conventionnelles, juste à l'appareil, au système respiratoire et ORL, c'est tout. Alors que vous voyez que dans l'approche naturopathique, on a une approche qui est bien plus large que juste les troubles et les symptômes locaux qu'on va retrouver ici, et qu'on élargit le champ à beaucoup plus de domaines pour essayer d'avoir une réponse la plus polyvalente possible, la plus durable, la plus pérenne, et celle qui vous conviendra à vous le mieux en tant que personne à part entière. Voilà, j'espère que cette stratégie a pu vous éclairer un petit peu sur une autre façon de voir les allergies. Si vous aviez des petits commentaires à faire ou des expériences que vous avez faites de votre côté avec certains remèdes, certains aliments, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Les remèdes, recettes spécifiques de plantes, de compléments alimentaires, d'aliments, d'huile, je les couvrirai dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment pour que vous compreniez le pourquoi. Le pourquoi et puis quelque part le comment, c'est-à-dire à vue d'oiseau. Et c'est important pour chaque personne de comprendre en amont où elle met les pieds avant d'ingurgiter tel ou tel remède, tel ou tel aliment, parce que quelqu'un vous a dit de le faire. Donc voilà, je vous souhaite de bien profiter de tous ces conseils et puis je vous dis à bientôt.